Je me pose. Je veille à être bien installé, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple, et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Je commence par méditer ce verset. L'homme ne vit pas seulement de pain. Après avoir jeûné 40 jours, Jésus éprouve la faim, mais il nous montre que les nécessités terrestres ne doivent pas nous faire oublier la vie spirituelle qui est tout aussi vitale. Je peux prendre une minute pour réfléchir à la façon dont j'organise ma vie spirituelle, malgré les contraintes du quotidien. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux.
Le Christ nous montre l'importance de l'amour de Dieu par rapport aux possessions terrestres et nous montre l'incompatibilité entre la fidélité à Dieu et la course aux richesses. Comment cela résonne en moi? Je termine en méditant ce dernier verset. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. La confiance dans la toute-puissance de Dieu nécessite qu'on ne le mette pas à l'épreuve, mais que l'on s'abandonne avec foi et humilité en son pouvoir de grâce et de miséricorde. Comment est-ce que je mets cela en pratique dans mon quotidien? Avec mes mots, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière qui s'achève et pour ses bénédictions. Belle journée et à demain.